Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de la Sagesse, Saint Jean, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À partir de maintenant, notre Seigneur entre en scène. Ce sera plus agréable, plus sympathique. Je vais donc continuer l'évangile de Saint Jean, vous raconter, j'ai envie de dire, peut-être de la façon la plus vivante possible, les interventions de notre Seigneur. Le but, c'est pas simplement de lire, c'est pas simplement, je dirais, de regarder, c'est de vivre aussi, d'essayer de nous mettre dans la scène et de vivre. Et au fur et à mesure que notre Seigneur parle, de faire en sorte qu'il nous parle à chacun d'entre nous personnellement. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ça le plus important. Et alors, juste après l'épisode de ce matin, on a vu Saint Jean-Baptiste. Donc on a considéré Saint Jean-Baptiste au bord du Jourdain, il est en train de baptiser. Et puis notre Seigneur approche. Saint Jean-Baptiste et notre Seigneur, vous savez, il y a ces tableaux qui les représentent enfants. On voit Notre-Dame avec les deux enfants, ou les deux enfants tout seuls. Je ne sais pas dans quelle mesure ils se sont vus, ils ont parlé entre eux. L'Évangile ne dit rien, on ne sait pas de l'intimité qui existait entre l'un et l'autre. On sait que notre Seigneur a quand même vécu une vie cachée, jusqu'à 30 ans. On sait que Saint Jean-Baptiste très vite est allé dans le désert. Donc pas sûr qu'il se soit connu tant que ça et si bien que cela. Ce qui est certain, c'est que quand notre Seigneur apparaît au bord du Jourdain, Saint Jean-Baptiste est là, il a ses disciples autour de lui, il est en train de baptiser, il prêche le baptême de pénitence, c'est-à-dire il prêche la pénitence, tout ce que l'on a vu ce matin. Et puis tout à coup un homme passe, mais je vous dis tout à coup, mais en réalité il en passe des quantités de personnes. On arrivait de Jérusalem assez facilement, c'était pas si loin. La preuve dans l'Évangile, vous vous souvenez, pendant le dimanche d'avant, on envoie des émissaires, donc c'est pas un voyage difficile à faire que d'aller voir Saint Jean-Baptiste. Mais voilà qu'un homme passe, et donc c'est quand même classique, courant, et à ce moment-là, Saint Jean-Baptiste arrête tout. Il le regarde, et il le reconnaît, par une inspiration du Saint-Esprit, c'est évident, mais il le reconnaît aussitôt. Alors ici, on est donc toujours dans l'Évangile de Saint Jean, si vous avez votre Bible avec vous. C'est toujours difficile de trouver... j'ai trouvé ce petit fascicule où j'ai les 4 évangiles, donc j'y tiens un peu comme la prunelle de mes yeux, mais avec le temps, bon... voilà, parfois, il y a des petits fascicules qui existent juste avec un évangile, Saint Matthieu, Saint Marc. C'est pas toujours évident à trouver. Puis parfois, on est obligé de prendre sa grosse Bible. Heureusement, elle existe en un tome, mais il y en a quelques-unes qui existent en 12 tomes. C'est pas toujours évident de se balader avec un évangile. Si vous avez le bonheur de trouver des petits évangiles, j'ai envie de dire, sautez dessus, c'est du pain béni. Alors là, on est toujours dans le chapitre 1, premier de Saint Jean. C'est promis, on avance après. Il est long, ce chapitre. Et on est au verset donc 35 à 51. C'est la première apparition de notre Seigneur, première apparition publique. Elle se fait au bord du Jourdain, en présence de Saint Jean-Baptiste, très intéressant. Notre Seigneur, la première fois qu'il apparaît, il veut un témoin. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour se faire reconnaître, il a besoin du témoin. Et pour faire suite à ce que je vous disais tout à l'heure, Jésus, pour se faire connaître des âmes, a besoin du témoin. Et donc, il a besoin de nous, on y reviendra certainement, mais il a besoin de nous pour se faire connaître des âmes qui ne le connaissent pas. Notre témoignage, ce n'est pas forcément la parole, ce n'est pas forcément tout ce que l'on va dire, c'est notre façon de vivre, c'est notre façon de réagir aux événements. Tout cela, ce sont des témoignages, vous voyez, de notre appartenance à Jésus, et ce sont des témoignages, c'est-à-dire nous illuminons ou nous réfléchissons la lumière que nous portons. Donc là, la première fois que Jésus apparaît, il veut un témoin. Et ce témoin, c'est le témoin privilégié, l'apôtre par excellence, c'est Saint Jean-Baptiste.
Saint Jean-Baptiste le voit, il aurait pu se dire « ça y est, ma carrière est finie ». Parce que c'est ce qui se passe. Sa carrière est terminée, Saint Jean-Baptiste. À partir du moment où notre Seigneur arrive, ses disciples vont partir. Et pourtant, Saint Jean-Baptiste ne s'arrête pas à lui-même. Aussitôt qu'il le voit, donc le lendemain, c'est comme ça que lui présente ça Saint Jean, le lendemain, Jean se trouvait encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Premier témoignage, « Ecce agnus Dei ». Et cette phrase, on la redit tous les jours à la messe, c'est très joli. « Ecce agnus Dei ». Nous, ça va bien, vous l'entendez, vous avez l'habitude, on se frappe la poitrine, « Ecce agnus Dei, quitolis peccata mundi », on répond, bon. Enfin, c'est quand même, je ne sais pas, mais c'est quand même curieux, vous imaginez bien. En fait, Saint Jean-Baptiste montre un homme et dit c'est un agneau. C'est l'agneau de Dieu. Nous, ça va, parce qu'on l'entend tous les jours, on est habitué. Enfin, vous imaginez, c'est l'agneau de Dieu. Quand Saint Jean-Baptiste appelle par un nom d'animal, c'est le cas de le dire, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. Ecce agnus Dei. Et en fait, c'est une grande signification pour les Juifs, parce que l'agneau, c'est l'animal du sacrifice. À Pâques, on offrait des agneaux. C'est l'animal du sacrifice. Donc quand Saint Jean-Baptiste désigne notre Seigneur, c'est très incroyable. Il le désigne déjà par sa mission qu'il accomplira sur la terre, c'est d'être celui qui sera sacrifié. C'est-à-dire le rédempteur du genre humain. C'est ça que ça veut dire. Puisque le sacrifice réparait le péché. Et puis le sacrifice rendait grâce à Dieu. Enfin, bon, bref, tout le sacrifice avait vraiment cette fonction, et elle a toujours cette fonction centrale dans le culte. Et là, Saint Jean-Baptiste désigne notre Seigneur et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les apôtres auraient pu dire « Qu'est-ce que tu racontes? On n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça ». Pas du tout. Pas du tout. Les apôtres comprennent parce qu'ils connaissent l'Ancien Testament, parce qu'ils vivent de ces mystères, parce qu'ils vivent du culte, parce que Jérusalem n'est pas loin, on a l'habitude de toutes ces choses-là. Voici l'agneau de Dieu, vous voyez. Et, phrase d'Isaïe, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, toutes ces paroles, les apôtres le connaissent, donc ça fait tilt dans leur tête. Voici donc l'agneau de Dieu. Et alors que se passe-t-il? Les 2 disciples l'entendirent parler et ils suivirent Jésus. C'est là où l'abandon a quelque chose de cruel. Saint Jean-Baptiste perd 2 de ses disciples. On en a parlé ce matin. Et vous voyez, il y a une attache bien plus grande à la vérité qu'à lui-même. Et la vérité est toujours préférable à tout le reste. C'est la leçon ici que nous donne Saint Jean-Baptiste. C'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui qu'il faut suivre. Moi, je n'étais qu'un intermédiaire. Et la vérité est préférable à tout le reste. Avec tout le respect que l'on doit, même aux autres, la vérité a le dessus sur tout. On y reviendra sur cette vérité. Il y a un passage d'Aristote, je crois que c'est dans les Éthiques, où Aristote, vous savez, a eu comme maître Platon. Et ce lien de maître à disciple est quelque chose de très fort. Et puis dans les Éthiques, Aristote rapporte une opinion de Platon qui est un petit peu fausse, enfin qui est complètement fausse, disons-le même. Et on sent Aristote gêné, parce que c'est son maître, et qu'il aime son maître. Et il a cette petite phrase dans les Éthiques, qui n'a rien à voir avec l'éthique, quoi, mais il dit « L'amour de la vérité doit être préférable à l'amour du maître ». Et il ajoute « Et tout ami que le maître reste », je le traduis comme ça, si vous voulez, la vérité reste préférable. Donc vous voyez, il ne nie pas l'amitié qu'il a pour son maître, mais en fait, cette amitié qu'il a pour son maître va jusqu'à la vérité. Et ça, la première leçon ici que l'on doit retenir, c'est l'amour de la vérité. La vérité, c'est pas un truc, vous voyez, désincarné, c'est pas forcément des théories fumeuses, fumantes ou incompréhensibles. Ici, la vérité, elle se présente sous l'aspect le plus simple possible, c'est Jésus. Jésus qui dira lui-même, de lui-même, « Je suis la vérité ». En fait, l'amour de Jésus-Christ doit passer au-dessus de toute chose. Et alors là, on assiste à la vocation des apôtres. Les 2 disciples, alors les 2 disciples dont il s'agit ici, ce sont donc les 2 premiers apôtres.
c'est Saint Jean, donc Saint Jean rapporte là ce qu'il a vécu, et Saint André. Ce sont les deux premiers disciples ici. Saint Jean, donc l'apôtre, l'évangéliste, et Saint André, donc vous le savez, c'est le frère de Saint Pierre, celui qui mourra sur la croix qui porte son nom, d'une façon toute spéciale. Il n'y a pas de transition, et l'on peut bien dire, enfin, disons, Saint Jean, ici, qui ne note aucune transition, ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu », les deux disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. On a déjà une disposition ici du cœur des apôtres. Pourquoi ont-ils suivi Jésus? Mais parce que leur cœur était prêt, ils le cherchaient. Ils le cherchaient sans cesse. C'était le Messie annoncé. Ils cherchent Dieu en toutes choses. Ils cherchent Jésus, ils cherchent le Messie. On a une disposition intérieure, ici, des apôtres, qui nous est révélée, et qui est une disposition de tout catholique. Cette disposition, sa première disposition, c'est le désir de Dieu. Avoir le désir de Dieu. Parfois on ne trouve pas, parfois on ne comprend pas. Parfois, vous voyez, il y a des événements qui nous échappent. Et on dit, mon Dieu, mais pourquoi? Pourquoi ça? C'est pas ce que je vous avais demandé. On demande quelque chose, on a le contraire. Vous savez comment le bon Dieu est avec chacun d'entre nous. Et on est là, pourquoi? Et en fait, le bon Dieu est en train de nous dire, mais pourquoi je fais autrement? Mais parce que, au fond, c'est toi que tu désires. Or, je voudrais que tu me désires. C'est ça que nous dit le bon Dieu. Et en toute chose, ce que l'on doit chercher, c'est Dieu, désirer Dieu. On dit tous les jours que votre volonté soit faite, et on le dit plusieurs fois par jour, quand il s'agit de le vivre. Notre Seigneur l'a éprouvé, hein, lui-même, non pas ma volonté, mais votre volonté, et c'est pas facile, mais nous on est toujours prêts comme ça. Quand tout va bien, la volonté de Dieu, ça, alors là, vraiment. Et quand tout va mal, la volonté de Dieu, alors c'est autre chose. Hein. Voilà, ici on a une disposition des apôtres, ils sont prêts à suivre Jésus. Et donc, en fait, leur âme, elle est déjà tournée vers celui qu'ils attendent, vers celui qu'ils cherchent. Elle est déjà dans le désir. Dans l'Ancien Testament, il y a ce prophète qui s'appelle Daniel, et qui a annoncé la venue du Christ, et qui a annoncé de façon précise le temps du Christ. C'est lui qui a dit, à partir d'aujourd'hui, quasiment, de cette année, voilà le nombre d'années qu'il reste jusqu'à la naissance du Messie. Donc, dans l'Ancien Testament, ici, la prophétie est claire. Comment l'a-t-il su? Par une révélation, et qui lui est apparu? L'archange Saint Gabriel. Et Saint Gabriel a cette phrase à Daniel, il lui dit, je vais te révéler des choses, pourquoi? Vir desiderarum est, tu es un homme de désir. Parce que tu es un homme de désir, il va t'être révélé de grandes choses. Donc, vous voyez, le bon Dieu ne peut travailler dans notre âme que dans la mesure de cette disponibilité qui fait que l'on est déjà tourné par le désir vers Dieu. Il y a cette phrase que vous connaissez de Sainte Thérèse d'Avila, c'est « Je veux voir Dieu ». Alors, vous connaissez, je ne sais pas, enfin, je vous invite à lire une vie d'elle, si vous voulez, mais c'est une âme impétueuse, hein, il y a de la vie dans cette âme. Je veux voir Dieu. Et toute sa vie, c'est « Je veux voir Dieu ». Et en fait, notre vie doit être tendue de cette façon. Et Saint Thomas d'Aquin, petit, il arrive 5 ans, il arrive chez les bénédictins, Moncassin, le bénédictin lui donne un petit peu de catéchisme. Qu'est-ce que Dieu? Saint Thomas d'Aquin, 5 ans. Et en fait, le bénédictin lui répond, il n'est pas satisfait. Toute sa vie, qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? On court dans notre vie après des choses, mais parfois invraisemblables. Peut-être les plus belles choses, peut-être les choses les plus futiles aussi. Et puis, on s'aperçoit à la fin de la vie que tout est vain. On a couru après la plus belle voiture, la dernière voiture, le dernier sac à main en crocodile, ça, on court après des quantités de petites choses. On se fait plaisir. Puis quand on arrive à la fin de la vie, on se dit, tout ça pour ça? Pour rien, quoi. Tant mieux d'ailleurs, si on est capable de le dire. Mais vous voyez, les désirs que l'on est capable d'avoir dans notre vie, ils sont nombreux, et de toute façon, les désirs nous font vivre. Donc c'est important d'en avoir. Mais le désir qui doit nous faire vivre par excellence, c'est le désir de Dieu. Et là, ces deux apôtres, Saint Pierre, Saint Jean, sont auprès de Saint Jean-Baptiste, mais ils savent que Saint Jean-Baptiste, ça ne s'arrête pas à Saint Jean-Baptiste. Ils savent qu'il y a autre chose après, et ils l'attendent. Et le Messie passe, et il arrive. Et quand Saint Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », alors là, Saint-Pierre, Saint-André et Saint-Jean disaient « Saint Jean-Baptiste, merci », et bien au revoir, quoi. On s'en va, on a trouvé le maître. On a enfin trouvé le maître. Quelle humilité, on l'a déjà dit ce matin pour Saint Jean-Baptiste, mais quelle docilité aussi de la part de ces deux apôtres.
Une autre qualité qui nous est donnée, sur laquelle on peut insister, parce que la phrase, elle est brutale, c'est le verset 37. Les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Jésus. Une autre qualité que je voudrais souligner ici, c'est la simplicité. C'est toujours dur de parler de simplicité. On est compliqué, quand on dit ben, soyez simple, vous savez, les enfants sont à l'école, on dit un peu compliqué, soyez plus simple. Ils viennent nous voir et disent mais on fait comment pour être simple? Et c'est vrai que c'est toujours compliqué à expliquer d'être simple, parce que être simple c'est simple, quoi. Donc ça s'explique pas. Plus une chose est simple, bah, plus elle est difficile à définir. Être simple, on peut dire que ça veut dire ne pas être composé. Ne pas être composé, ça veut dire ne pas être divisé. C'est-à-dire, être simple, c'est, comme dit Jésus, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Être simple, c'est être engagé à fond dans une seule affaire. Voilà. Et il y a une affaire qui compte plus que tout, c'est le salut de notre âme. Être simple, c'est donc mettre tout en œuvre, tout dans notre vie, pour aller au ciel. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire même les choses naturelles. Et il n'y a pas, et c'est ça qui est simple aussi dans la vie chrétienne. Il n'y a pas d'une part ce qui est surnaturel, donc il y a la messe, il y a la prière, il y a la petite lecture, la méditation, le chapelet, et puis il y a le reste qui est naturel. Bon, c'est vrai qu'il faut faire le repas, on est obligé de manger, il faut dormir, la toilette, et puis les courses, les machins, les trucs, garder le métier. Si on vit comme ça, on est composé. Alors on ne pourra jamais suivre Jésus. Il y a malheureusement parfois de ces catholiques qui ont leur vie du dimanche, il faut aller à la messe, donc le dimanche ils arrivent, parfois tout juste, parfois même en retard. Mais enfin, ils ont eu leur messe, crac, on a le droit jusqu'au credo, hein, c'est ça. Donc comme ça, je n'aurai pas le sermon. Hop, ils arrivent, ils ont l'offertoire à la consécration, à la communion, hop, ils repartent, et ils ont donné leur vie à Dieu, et puis il y a les 7 autres jours où, voilà, c'est leur vie à eux, très sympathique, agréable, tout ça, bon. Mais ça, c'est pas une vie simple, c'est une vie composée. Et quand on a une vie composée, on ne peut pas suivre Jésus. Jésus veut tout. Il veut tout de nous. Il ne nous demande pas d'abandonner, alors il faut comprendre, il ne nous demande pas d'abandonner ce qui est naturel. Il nous demande de le lui donner, tout simplement. Il nous dit pas, bah maintenant tu es à moi, tu dois être surnaturel, donc tu passes ton temps en prière, les repas, bah, t'en fais le moins possible. Hein, normalement, vous connaissez Saint Nicolas Flux, je crois qu'il se nourrissait d'une pomme par jour. Non, même de la Sainte Eucharistie, uniquement de la Sainte Eucharistie. Bon, notre Seigneur ne nous dit pas, bah, maintenant l'Eucharistie te suffira, terminez les repas. Et puis, bah, si tu pries vraiment paisiblement, tu n'auras plus besoin de dormir, terminez le sommeil. Notre Seigneur ne nous dit pas cela, vous voyez. Il n'y a pas d'une part ce qui est surnaturel, d'autre part ce qui est naturel, au point qu'il y aurait comme deux vies en nous. Notre Seigneur nous dit maintenant, tout ce que tu fais, tu le fais pour moi, tu me le donnes. Et voyez, la sainteté, elle se trouve dans cette simplicité. Parfois on se dit, bon, ben, j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de dire mon chapelet, j'ai pas eu le temps de faire ceci et cela. À la limite, je vous dirais, peu importe. Bien sûr, si on peut prendre du temps pour prier, il faut le faire. Si on peut dire son chapelet, il faut le faire. Notre-Dame a insisté. Mais quand je vous dis peu importe, je veux dire par là, à partir du moment où tout le reste, on l'a offert à Dieu, on l'a fait en présence de Dieu, on a dit, mon Dieu, bah là, je sais pas, j'ai des enfants, je fais des allers-retours à l'école, je vous offre cet aller-retour. Puis, il y a tous les tracas de la vie, vous voyez, il faut contacter un petit, parce qu'il y a une tuile sur le toit là qui est partie, donc on cherche l'entreprise, il faut monter sur le toit, on n'a pas eu le temps. Mais je vous offre ces tracas. À partir du moment où on le fait, voyez, offert à Dieu, notre vie est simple. Elle est simple parce qu'elle est simplifiée par Dieu. Dieu est simple. Et ce qui simplifie notre vie, en fait, c'est la vie de Dieu en nous. C'est ça qui fait la simplicité de notre vie. Et c'est ça aussi qui fait la paix de notre vie. Donc, vous voyez, derrière ces apôtres, je trouve remarquable, Saint Jean n'est pas du genre à se mettre en avant, hein, mais les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Jésus. Il faut vraiment être simple. Ils auraient pu dire, bon, à Saint Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut rester encore une semaine? Ou ils auraient pu dire à notre Seigneur, est-ce que vous pourriez repasser dans un mois? Parce que là, pas encore prêt, je ne vais pas dire au revoir à papa et maman, j'ai pas... Non, rien, vous voyez. Ils suivirent Jésus. Je vous parle ici de la vocation des apôtres, vous me direz, on n'a pas la vocation, vous avez chacun, comment dire, votre vie, mais en fait on a tous une vocation, c'est la sainteté. Ça, Dieu nous appelle tous à la sainteté. Donc là on n'a pas le choix, on dit, bah, c'est pas pour moi. Non, on n'a pas le choix. Et la sainteté, donc elle passe par ce désir de Dieu et cette simplicité. On a un psaume que, on dit
les semaines, c'est le samedi. Paratus sum Domine, paratus sum. Seigneur, je suis prêt. Oui, Seigneur, je suis prêt. Prêt. Prêt à tout. Alors c'est beau, j'aime bien ici, là c'est la vocation des deux premiers apôtres, c'est presque une partie de ping-pong, parce que, donc voici l'agneau de Dieu, les deux apôtres vont suivre Jésus, et Jésus continue de marcher. Alors c'est beau, parce qu'ici il y a aussi toute une symbolique, Jésus marche devant, les apôtres suivent, c'est ça aussi toute notre vie, notre sainteté, suivre Jésus, marcher dans les pas de Jésus. Mais voilà comment dit Saint Jean. Donc les deux disciples, c'est verset 37-38, et la suite, les deux disciples entendirent parler et ils suivirent Jésus. Et Jésus s'étant retourné. J'aime cette condescendance de Jésus. J'aime cette simplicité avec laquelle Jésus voit le désir des deux apôtres. Ils sont derrière, ils le voient pour la première fois. Bon, si on y va, on n'y va pas. Vous imaginez tous les deux, t'as vu, il est bizarre, t'as déjà parlé avec lui, non, j'ai jamais parlé. Mais parce que ça a dû se passer comme ça. Enfin, imaginez dans votre vie. Notre Seigneur passe, vous le voyez pour la première fois, vous dites je le suis pas, c'est bien lui, c'est lui. Enfin alors eux ont eu Saint Jean-Baptiste, donc c'était facile. Et puis il part quoi. Et les apôtres disent bon bah où et ils y vont. Et entre eux ils ont dit se dire bon qu'est-ce qu'on fait? Notre Seigneur est bon, notre Seigneur se retourne. Et notez l'importance de notre Seigneur qui aime à regarder ceux qu'il aime justement. Dans l'Évangile on note plusieurs fois les regards de Jésus. Je ne vais pas m'arrêter cette fois-ci sur les regards de Jésus, mais Jésus, s'étant retourné et voyant qu'il le suivait, vous voyez quelle attention de Jésus pour ces deux apôtres, et voyant qu'il le suivait. Jésus voit tous nos bons désirs, ça doit nous réconforter. Jésus voit tous nos bons désirs, il voit tout en nous. Et en fait, il est bon, il leur dit, que cherchez-vous? Vous voyez, il aurait pu dire, vous faites quoi ici? Que cherchez-vous? Il les provoque un peu, mais en même temps, il les attire. Que cherchez-vous? Et en plus, vous voyez, c'est Jésus qui parle le premier. C'est Jésus qui facilite toujours. Vous vous souvenez, là, même après le péché originel, Adam et Ève sont dans le paradis, pas très fiers. Dieu apparaît, je ne sais pas comment, enfin Dieu apparaît comme il en avait l'habitude, il les cherche. Adam, où es-tu? Et c'est Dieu qui parle le premier à chaque fois. C'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Nous, on n'ose jamais, c'est toujours compliqué, et on verra même comment dire, pour la confession, c'est pénible, c'est compliqué. Voyez Jésus ici, Jésus fait le premier pas, Jésus dit les premières paroles. Que cherchez-vous? Et c'est une interrogation. C'est-à-dire qu'une interrogation, c'est une invitation à une réponse, c'est une invitation à un dialogue. Aujourd'hui, on parle beaucoup de dialogue, on dit les modernistes sont dans le dialogue, c'est vrai. Enfin, tout n'est pas faux non plus dans le dialogue, hein. Et ici, Jésus invite à quoi? Eh bien, il invite à une certaine réciprocité, parce que c'est ça la question, répondez-moi, et on va parler. Et parler ensemble, ben, c'est créer une intimité. Vous voyez, donc Jésus invite à l'intimité ici. Que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeurez-vous? Alors ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, où demeurez-vous? Ils répondent par une question, là, ils sont malins. Mais en plus, c'est Saint Jean qui écrit, et c'est un évangile qui est mûr, il se souvient de tout cela, il y a aussi beaucoup de symboles derrière. Mais d'abord, il l'appelle Rabbi. Les apôtres n'ont pas encore tout quitté, donc ils ne savent pas trop ce qu'il faut demander, ils ne savent pas trop ce qui va se passer, mais ils veulent savoir. On voit qu'il y a ici une soif de Dieu. Où demeurez-vous? Et alors, chez Saint Jean, cette question n'est pas non plus vaine, surtout après toute la maturité qu'il a. Vous savez bien où demeure Jésus? Dans le Père, dans le sein du Père. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était en Dieu. Et en fait, toute notre vie, elle doit tendre vers cette demeure éternelle. Où demeurez-vous? C'est quoi le ciel? Je veux le ciel. C'est vrai qu'on prêche souvent sur l'enfer, ça fait peur, on prêche assez souvent peut-être aussi sur le purgatoire. Malheureusement, on prêche trop peu souvent sur le ciel. Je trouve ça très dommage. Alors c'est sûr qu'on ne sait pas trop quoi en dire non plus, mais en fait c'est ça qu'on désire. Je pense qu'on désire tous ici le ciel. Et pour le désirer, c'est comment? C'est comment le ciel? Et qui va nous décrire le ciel? C'est l'Apocalypse de Saint Jean. Relisez ces petits passages dans l'Apocalypse où Saint Jean nous décrit le feu d'artifice du ciel, parce que c'est un vrai feu d'artifice, quoi. Quand on lit le reste de l'Apocalypse, bon, passez, mais relisez de temps en temps, et je vis une foule que personne ne pouvait dénombrer,
et puis les vieillards et tout ça, et ça criait Hosanna, Sanctus, Sanctus. Enfin, relisez ça, et puis quand vous revoyez cette scène, là, il y a ma place. Là, il faut la voir, hein. C'est pas, on ne regarde pas d'extérieur, on y sera, hein, on y sera au ciel. Sanctus, Sanctus, les chœurs angéliques, tout ça, ça va être quelque chose de goûtu, hein, comme on dirait aujourd'hui. En fait, il faut avoir ce désir du ciel. Et on voit bien, les apôtres ne connaissent pas encore trop, donc la question est peut-être maladroite, mais en fait, ils veulent l'intimité. Le demeurer, c'est l'attente, vous voyez. Alors, dans demeurer, il y a deux choses. Hein. C'est où habitez-vous. Ça veut dire, hein, où demeurez-vous. Je pense que c'est comme ça que vous comprenez. Où habitez-vous. Et habiter avec quelqu'un, c'est vouloir son intimité. Donc là, il y a une recherche d'intimité, et c'est toute la vie chrétienne. Mais demeurer, je ne sais pas si vous vous souvenez, le plus ancien, c'est peut-être un peu loin, des cours de grammaire, on apprenait des verbes d'état. Un verbe d'état, être, paraître, demeurer. Demeurer, ça veut dire être, c'est un verbe d'état. Ça veut dire qu'est-ce que vous êtes aussi. Vous voyez, le où demeurez-vous et les qu'est-ce que vous êtes ici sont fusionnés dans la même question. Vous voyez, cette soif qu'il y a chez les apôtres, et ça c'est la soif que nous devrions avoir chaque fois que nous approchons du tabernacle. Où demeurez-vous, quoi? Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes? Et ça c'est la réponse de toute notre vie. La réponse de toute nos vies, ce sera le ciel. Alors, notre Seigneur est bon, hein, naturellement. Et il dit, venez et voyez. Voilà. Alors ça c'est super joli, parce que notre Seigneur s'en complexe. Vous voulez savoir où j'habite? Eh bien, venez. Alors celui qui veut suivre son disciple, qui se renonce, ça on y pense tout de suite, là, qui prenne sa croix et qui me suive, alors il ne leur dit pas tout de suite. Il est assez bon. Il dit, venez, voyez. Il ne leur dit pas, bon, ça va être la croix, hein, vous allez voir, souffrance, tout ça. Ils vont découvrir au fur et à mesure. Mais en fait, ils ont suivi notre Seigneur, et puis notre Seigneur, les commentateurs disent qu'il devait loger de l'autre côté du Jourdain, il y avait des grottes par là. Ils n'ont pas vu un truc luxueux, incroyable, waouh, combien de pièces, dis donc, vous pouvez recevoir jusqu'à combien de personnes, non. Ça devait être très simple, mais vous les imaginez, ils ont dû s'asseoir tous les trois, à leur façon, et ça a dû parler à bâton rompu, quoi. Ils ont dû parler de l'Évangile, de l'Ancien Testament, et puis Jésus a dû leur expliquer déjà quelque chose de Dieu, du mystère de la Trinité. Ça devait être incroyable, cette première touche divine, première intimité, vous voyez. Mais ça, cette vocation des apôtres, c'est notre vocation à tous. Venez et voyez. Et puis, vous savez, plus que cela, vous avez dû rencontrer des personnes qui cherchaient Jésus, et puis vous vous dites, moi, je suis nul, je connais rien à Christ, je ne sais pas leur expliquer comment je vais leur dire ceci. Puis alors, pour leur dire que le pape aujourd'hui, il n'y a plus de pape, ça va, mais le pape aujourd'hui, ça va pas bien, pour leur dire que la nouvelle messe, alors qu'ils ont l'habitude. Quand on est à court d'arguments, dites-leur, venez et voyez. Vous savez, parfois ça suffit. Hein. Vous pourrez dire, je l'ai converti, vous n'avez rien fait, hein, vous l'avez amené. Il dit, vas-y, allez, pousse. Venez et voyez. Parfois, il y en a qui, on en voit à Paris, nous disent, j'ai rencontré quelqu'un, vous pouvez le recevoir, ils nous mettent là comme ça dans le bureau, et puis bon, ça nous débrouiller. Bon. Venez et voyez, mais la liturgie touche les cœurs. Moi, je connais une personne, hein, à Saint-Nicolas, c'est assez facile, mais qui rentrent dans l'église et qui disent, ah oui, ça c'est un lieu de prière, quoi. Et puis qui assiste à une première messe, je ne sais plus quel confrère disait qu'il y a une fois une personne que vous pouvez parler, il lui dit venez, puis il s'est retrouvé à la messe, et il disait au fur et à mesure des Dominus Vobiscum, je l'ai vu évoluer, c'est-à-dire qu'au début il était comme ça sur sa chaise, ensuite il était assis, les mains sur la genouilloire, ensuite il l'a retrouvé penché comme ça, puis ensuite à genoux, et à la fin quasiment au sol en train d'adorer Dieu. Venez et voyez. Au fur et à mesure de la messe, le bon Dieu transforme l'âme. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui travaille. Si une âme est disposée et que vous sentez un peu maladroit, pas grave, amenez-le à l'église et puis le tabernacle, là, vas-y. Hop. Et le bon Dieu fait le reste. Venez et voyez. Et en même temps, voyez, Jésus dit, venez. Donc il faut suivre. Hein. Donc on va marcher un peu. Ce sera la croix, on en reparlera. Et il dit, voyez. Voyez. Il invite à la contemplation. Jésus invite à la contemplation. Regardez. Regardez le tabernacle. Regardez la liturgie, tout simplement. Et puis, si vous regardez Jésus, Jésus demeure dans le Père. Qui me voit le Père. C'est Saint Jean qui le dira. Venez et voyez. Philippe, parce que
Philippe, lui dit à Jésus, montre-nous le Père. Philippe, depuis tant de temps, tanto tempore, dit Jésus, depuis tant de temps que je suis avec toi, tu ne connais pas le Père, mais qui me voit, voit le Père. Je vous ai bien dit, venez et voyez, t'as encore rien vu, quoi. Et en fait, la contemplation nous mène jusqu'au Père, voyez, Père Dominum Nostrum Jesum Christum, ici, c'est pour ça, parler de Jésus, c'est parler de Dieu, qui voit Jésus, voit le Père. Et donc, venez et voyez, Jésus nous invite à le suivre, et en le suivant, il nous invite jusqu'au mystère de la Trinité. Nous sommes introduits dans ce mystère. Bon, je passe pour ne pas faire trop long, mais ça, ce sont les premières vocations. C'est très beau, hein. Je parle de vocation, et je ne vais pas vous parler ni de vocation sacerdotale, ni de vocation religieuse, mais d'une simple vocation à la sainteté. Et ensuite, il se passe quoi? Or, André, donc c'est l'un des deux, Saint Jean le dit clairement, le frère de Simon-Pierre, on va faire sa connaissance, était l'un des deux qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon. Vous voyez, notre Seigneur, ensuite, il se sert de nous comme de pouvoir de transmission. Donc il s'est servi des apôtres, et il a dit aux apôtres, voyez, allez enseigner dans le monde. Et à chacun d'entre nous, dans la mesure de notre intimité avec Dieu, Dieu nous dit, allez, à toi maintenant de me les apporter. Moi je fais une partie du travail, mais le bon Dieu veut que nous coopérions à l'œuvre de sanctification dans le monde. Le prêtre, à sa façon, et d'une façon éminente, par le sacerdoce qu'il a reçu, et on en parlera, mais tout fidèle est appelé aussi à cette coopération. On ne dit pas, bon, je suis fidèle, c'est pas mon problème, c'est quand même le curé de travailler. Non, tout fidèle doit être capable de dire qu'il a vu le Messie, quoi. Alors, il rencontra, donc c'est le verset 41, il rencontra d'abord son frère, Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. C'est formidable, hein, ce qui se traduit par le Christ. Nous avons trouvé le Messie. Alors, pour nous, c'est plus facile, et quand on est catholique, baigné dans la tradition depuis notre plus tendre enfance, on a plus de respect humain qu'un converti. Alors, comme je ne sais pas qui est converti ou pas ici, je ne vise personne, rassurez-vous, mais vous avez, ceux qui sont convertis, mais le zèle des convertis, moi, m'a toujours été un reproche vivant, d'ailleurs. J'ai quand même la soutane, donc c'est quand même plus facile de ne pas avoir de respect humain, parce que quand on se balade avec la soutane, tout le monde nous voit. Alors, on me dirait aujourd'hui, dans le monde, c'est pas choquant, puisqu'on est aussi... ça fait aussi uberlu que d'autres. Et moi, je reste toujours étonné de ces convertis qui découvrent la foi, qui sont baptisés, et qui ne peuvent pas faire autrement que d'aller voir leurs copains et dire j'ai trouvé la foi, quoi, viens. C'est magnifique. Et c'est ce que fait ici Saint-André. Il va voir son frère, Simon-Pierre, et il dit on a trouvé le Messie. On l'a trouvé, quoi. Ça devrait être un peu notre réflexe, quoi. Alors, c'est difficile, on n'ose pas parler du bon Dieu, comment il va le prendre. À la limite, tant pis la façon dont il le prend. On a trouvé le Messie, nous, on l'a trouvé. Il est là, dans le tabernacle, il vient. Parfois, c'est un échec, parfois pas, mais voilà, n'hésitez pas avec cette simplicité. Moi, j'ai trouvé la solution. Je vous en parlerai, je ne sais pas comment, plus tard, de la problème du mal, mais j'ai trouvé la solution du mal. Viens et vois. Viens à l'église, tu vas voir. Après, ceux qui ne veulent pas, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut rien faire, malheureusement. Mais quand on aura pu servir d'instrument, le bon Dieu saura nous récompenser, ça c'est sûr. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Et il l'amena à Jésus. Et là, notez, Jésus l'ayant regardé. Jésus regarde Saint-Pierre. Puis alors, on imagine bien, le regard de notre Seigneur, c'est un regard transperçant. On se sent mis à nu dans notre âme quand Jésus regarde. Il l'amena à Jésus. Donc, vous voyez, encore une fois, je souligne rapidement la disponibilité de Saint-Pierre. Saint-Pierre aurait pu dire à ce moment-là, bon, écoute, ça fait des années, des milliers d'années qu'on l'attend, qu'est-ce que tu me racontes là? Non. Saint-Pierre a une telle soif du Christ qu'il n'hésite pas. Il est dans cette même attitude, vous voyez, de désir et de simplicité dont je vous parlais. Alors il le suit et notre Seigneur le regarde. Il le regarde et notre Seigneur, quand il regarde, il voit tout. Il voit ce que nous sommes. Il ne voit pas ce que nous avons. Il voit pas, enfin si, il voit ce que nous avons, il voit ce que nous faisons. Mais il voit plus que cela. Il voit notre fibre, ce qui est défini. Et il lui dit, toi, tu es Simon, fils de Jean. C'est aussi incroyable parce que... Comment tu me connais, quoi. Et il lui dit ce qu'il est, et il lui dit ce qu'il fera. Il lui dit, tu es un homme, Simon, fils de Jean. C'est-à-dire, tu es faible, tu es un pécheur. C'est ça que ça veut dire. Saint-Pierre le comprendra plus tard. Et il lui dit autre chose. Tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. Mais avec moi, tu auras une mission qui te rendra fort. Et notre Seigneur ici révèle quelque chose de la faiblesse de notre humanité et de notre force en lui, en Jésus-Christ.
et il lui prédit sa mission. Je passe sur cette vocation de Saint-Pierre, mais voyez, même disponibilité, regard encore de notre Seigneur. Et vous savez, là, c'est la première fois que Jésus regarde Saint-Pierre, et vous vous souvenez d'un autre regard qui fera pleurer Saint-Pierre. Jésus le regarda, et il sortit, et il pleura amèrement. Un seul regard de notre Seigneur. Ça veut dire, disons, la pénétration et en même temps la bonté qu'il devait y avoir dans ce regard. En fait, notre Seigneur a conquis les âmes ici d'un seul regard. Vous me direz, il était Dieu. Bah oui, mais justement, plus notre regard, en tout cas intérieur, est porté sur notre Seigneur, plus il transpercera aussi les âmes qui nous entourent. C'est pas fini, alors vous m'excuserez, il reste 10 minutes. Il y a encore d'autres vocations. Je crois que c'est aujourd'hui que commence la neuvaine pour les vocations. Seigneur, donnez-nous des prêtres, Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Et là c'est une cascade, hein, je sais pas, 12 d'un coup. Hein. S'ils pouvaient rentrer aussi facilement par 12, enfin pas tous les 12 là, mais au séminaire, ce serait quand même bien. Quand je crois que c'est Saint Bernard, quand il rentre au monastère, je ne sais plus à combien ils arrivent, je crois qu'ils arrivent à 30 ou 40, il a emmené les frères, les cousins, et tout le monde au monastère. Le jour suivant, ça aussi, c'est pour ça que j'aime bien l'évangile de Saint Jean, c'est concret, quoi. On avance pas à pas. Le jour suivant, Jésus résolut d'aller en Galilée. Donc la Galilée, je pense que vous savez ça. Grosso modo, parce que voilà. Donc voilà, on a Jérusalem par là. Donc Jérusalem, c'est la Judée. Là, on a la Samarie. Et là, on a la Galilée. C'est grossier, mais... Voilà. Nazareth est ici et Bethléem est plus bas que Jérusalem. Donc notre Seigneur naît à Bethléem, proche de Jérusalem, voilà, et puis il vit en Galilée à Nazareth. Et puis la Samarie, on viendra avec la Samaritaine. Donc là, Jésus retourne en Galilée, chez lui. Donc il remonte depuis le Jourdain. Le jour suivant, c'est comme ça que dit Saint Jean, Jésus résolut d'aller en Galilée. Et il rencontra Philippe. Mais alors c'est marrant parce que comment Saint Jean le sait? Parce qu'il a suivi Jésus, quoi. Donc Saint Jean a dit, bon bah on vient. Et puis il devait y avoir aussi André, et puis il devait y avoir aussi Saint Pierre, quoi. Et il rencontra Philippe. Et Jésus lui dit, suis-moi. C'est marrant, hein, toutes les vocations sont différentes. Hein. Toutes les vocations ici sont différentes. Les deux premiers, c'est par Saint Jean-Baptiste, venez, voyez. Le deuxième, c'est par Saint André, viens, on a trouvé le Messie. Là, c'est Jésus qui le regarde et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Et le pire, c'est qu'il... Enfin, le pire, non, le mieux. Mais il le suit, quoi. C'est quand même très incroyable. Jésus lui dit, suis-moi. Et bien, Philippe, il vient. Je ne sais pas si vous suivriez le premier venu, comme ça. Et Jésus, mais vous voyez quelle force. Et là, c'est Saint Jean. Hein. Saint Jean nous a dit, au commencement était le Verbe. Tout a été fait par lui. Vous vous souvenez? Et comment ça a été fait? Par le Verbe, c'est-à-dire par la parole. Fiat lux. On a vu ça le samedi saint au soir. Que la lumière soit et la lumière fut. Le Verbe de Dieu est opérant. Nous, quand on dit une parole, ça ne produit rien, enfin, sauf un petit mouvement d'air, quoi. Mais notre parole ne produit rien. Autre chose parler, autre chose faire. Hein. Il y a des beaux parleurs qui ne font pas grand-chose. Puis vous avez de ces taciturnes qui y font. Puis après, vous avez ceux qui parlent et qui font. Bon, ça c'est encore mieux. Mais là, le verbe de Dieu est opérant. C'est-à-dire que la lumière soit et la lumière fut. Il dit 6 mois et l'autre il suit. Hein. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. La puissance de Dieu. La parole produit la chose. Si on pouvait faire ça, vous voyez, nous ça nous arrangerait bien hein, que la parole produise la chose. Si on pouvait dire, je ne sais pas moi, je pense que nos confrères seraient heureux si en disant une simple parole, on va dire refais c'est mieux. Et si la parole pouvait être opérante à ce point, ce serait formidable. Mais vous savez que ça ne marche pas. Quoique ça marche dans un seul cas, c'est le cas des sacrements. Dans le cas du sacrement, et c'est là où on voit aussi la puissance que donne notre Seigneur au prêtre, qui n'est qu'un instrument, mais qui, au moment où il prononce les paroles, opère la réalité qu'il dit. Quand le prêtre dit « ceci est mon corps », il opère, la parole est opérante. Il opère la transubstantiation.
Je te baptise, il opère la sanctification de l'âme. Je t'absous de tes péchés, il opère en même temps. C'est très incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà médité sur la puissance de la parole du prêtre dans le sacrement. C'est la puissance de la parole de Dieu. C'est là où on a la preuve aussi que le sacerdoce catholique, c'est le sacerdoce issu de notre Seigneur. Là, la puissance, elle est incroyable. Vous vous souvenez plus tard, enfin, ils le rapportent les apôtres, la tempête, ils ont tous à trouver, Jésus dort, il le secoue, il dit, tu peux faire quelque chose. Et il dit au vent, calme-toi. Vous avez déjà essayé, enfin, il dit, calme-toi. Vous dites à la pluie, arrête-toi. Bon, ça marche, moi, j'ai jamais fait de miracle encore, mais ça ne marche pas. Notre Seigneur dit, arrête, et ça s'arrête. Vous voyez, la parole opère. Et là, il dit, suis-moi, et il le suit. Jésus attire. Jésus attire à lui. C'est un aimant. J'aime bien ce mot d'aimant, parce qu'un aimant, c'est ce qui attire. Mais comment Jésus attire à lui? Par l'amour aussi. Donc ici, le mot dit tout. Il attire, mais l'amour attire. Jésus attire à lui par l'amour. Et Saint Jean précise, il est de Bethsaïde. Ça veut dire quoi? Il est d'un petit village paumé, hein, au milieu de rien. Il n'est pas de Jérusalem, c'est pas un grand. Ah, vous voyez, il est de... On est à Sorgue, je crois, là. Il est de Sorgue. Vous pouvez rire. Il y en a un qui dira plus loin, que peut-il sortir de bon de Nazareth, quoi? Enfin, c'est incroyable. Eh bien oui, notre Seigneur ne tient pas compte des conditions. Ça aussi, c'est beau. Il nous veut tels que nous sommes. On n'a peut-être pas de lignage, on n'a peut-être pas d'origine noble, on vient peut-être de nulle part. Qu'importe, Dieu nous aime ainsi. C'est quand même incroyable. Pour ça aussi, Saint Jean souligne ce petit détail. Philippe était de Bethsaïde. Allez voir donc. Eh ben, c'est là que Jésus va les prendre. Dans la plus grande simplicité. On n'a jamais à être complexé de ce que l'on est ou de ce que l'on n'est pas. Jamais. Dieu nous aime tels que nous sommes. Donc ça, c'est une belle leçon. Et là, notre Seigneur se sert de Philippe. Philippe va voir Nathanaël. Nathanaël, c'est celui que l'on appelle communément Barthélemy. C'est très incroyable ce chapitre sur la vocation. Enfin, j'espère que vous percevez comment Dieu est quand même aimable, quoi. On a envie. Moi, je me dis, si j'avais été là, j'aurais suivi. J'espère. Nathanaël, alors, Jésus, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi ainsi que les prophètes. Donc, malin, il dit, tu sais, tout ce qu'on a étudié là, à l'école, chez le rabbi, eh bien, ça y est, on l'a trouvé. Et il lui dit, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël le regarde, et il dit, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Ça commence mal, là, la vocation de Nathanaël, ça commence plutôt mal. Hein. Ouais. Donc il dit à Philippe, à d'autres, hein, bon. Nazareth, si je ne m'abuse, n'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament. Si je ne m'abuse. Donc c'est vous dire que, et bon, il connaissait l'Ancien Testament par cœur, hein, il l'apprenait par cœur, puisqu'il n'y avait pas de version, pas beaucoup de versions écrites. Donc Nazareth, vous savez, le moteur de recherche dans la Bible, Nazareth, nulle part. Nulle part, quoi. Jésus vient de Nazareth. Peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe lui dit, vous voulez savoir la réponse? Il ne discute pas, ça ne sert à rien. Et il lui dit, viens et vois. Voilà. Viens et vois. C'est incroyable. Vous voyez cet amour qui va au plus pressé. On ne prend pas d'argument, il ne lui a pas dit, bon, il a fait un miracle, il a fait ceci, il dit, bon, bah viens et vois, quoi. Ne discute pas, tu verras par toi-même. Viens et vois. Jésus fit venir vers lui Nathanaël. Hein, là encore, il vit venir vers lui Nathanaël. Il y a toujours cette condescendance du bon Dieu qui regarde et qui est toujours prêt à recevoir une âme bien disposée. Ici, plus ou moins bien disposée, mais tout de même bien disposée. Il suit Philippe, il dit, bon, je vais voir quand même, quoi. Donc il y a une disposition. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être saint pour approcher de Jésus, ça faut vraiment sortir ça de notre tête. On devient saint en approchant de Jésus, c'est pas pareil. On n'a pas besoin d'être saint pour approcher de Jésus, c'est ça qui est formidable. Donc il le vit, et il dit, alors vous imaginez, il y a Saint-Pierre, il y a Saint-André, il y a Saint-Jean, je ne sais pas si Jacques est déjà là, Saint-Jean est très dit rien sur son frère, et il dit, voilà vraiment un vrai Israélite, parce qu'il n'y a pas d'artifice en lui. Il est droit. C'est un vrai. Je peux vous dire, pour que notre Seigneur le souligne, c'est que ça devait être rare. Hein. Là, là c'est un vrai.
Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas d'artifice? Ça veut dire qu'il cherche Dieu de tout son cœur. Mais lui, il cherche le Messie de tout son cœur. Il doute. Il y a un doute, c'est vrai. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Mais au fond de son cœur, c'est pas lui qui recherche, c'est le Messie. Il le veut de tout son cœur. Ça, c'était vrai. Ça, j'aime. Vous voyez, il est maladroit. Il aurait peut-être bien pu se passer de dire « Peux-tu sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Peut-être, mais c'était vrai. Son cœur est droit. Et vous voyez comment Jésus va au fond du cœur. Il ne regarde pas ce qui est superficiel. Il ne nous juge pas ce que nous faisons trop d'extérieurement. Il voit l'intention, notre intention. Et s'il y a quelque chose qu'il nous faut sans cesse purifier, c'est notre intention. Les maladresses, nous les aurons toujours, on les porte avec nous jusqu'à la fin. C'est pas grave. Notre intention doit rester toujours la plus droite possible. Bon, et Nathanaël finalement a entendu Jésus. En lui, nul artifice. Alors Nathanaël est quand même surpris. Il lui dit, d'où me connaissez-vous? Et Nathanaël a douté. Jésus va lui dire, là tu n'as plus à douter. Et donc il lui répond, avant que Philippe t'appelât, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. L'évangéliste est sobre et peut-être vaut-il mieux le rester. Que s'est-il passé sous le figuier? Que faisait Nathanaël tout seul sous le figuier? Nathanaël seul le sait. Jésus, avec une grande pudeur, lui dit qu'il le sait, mais il ne dit pas devant les autres. Vous voyez aussi la bonté ici du bon Dieu. Je ne sais pas si Nathanaël faisait quelque chose de bien ou de mal, mais voyez la discrétion là, de notre Seigneur à l'égard de Nathanaël. À la fois, notre Seigneur lui montre qu'il est Dieu, qu'il sait tout et qu'il voit jusqu'au plus profond de son âme. Et à la fois, notre Seigneur garde cette pudeur de ne rien révéler devant les autres, et avec une grande discrétion. Il faut avoir un grand amour des âmes pour être capable à la fois de dire « je te pénètre » et à la fois ça reste un secret intime. C'est très beau, vous voyez, ce respect de l'âme que Jésus a. Un grand respect. Et alors là, ni une ni deux. Alors là, on voit que c'est un vrai. Nathanaël lui répondit « Rabbi », et il dit « Vous êtes le Fils de Dieu ». Ça, Saint Jean ne l'a pas dit, Saint Pierre ne l'a pas dit. Personne n'a dit. Il dit « Vous êtes le Fils de Dieu » et il dit « Vous êtes le roi d'Israël ». Donc il dit la divinité et la royauté de Jésus. C'est quand même incroyable en une rencontre. On peut bien comprendre que ce soit un vrai Israélite. Il connaissait l'Écriture et il savait à qui il devait avoir affaire. Dieu lui-même, roi d'Israël. Et Jésus lui répartit avec bonté, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-là. Et il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Et Jésus donc leur promet de très belles choses. Ce qui est très drôle, c'est qu'il leur promet ces belles choses et il leur cache la croix, pour l'instant, parce qu'ils ne sont pas aptes à comprendre. Il y a toute une pédagogie. Avant de voir le sacrifice, il faut regarder le ciel. Le sacrifice ne vaut la peine que quand on a vu le ciel. Méditer, contempler la beauté, la richesse de Dieu, du ciel, c'est ça qui nous motive à nous sacrifier. C'est quand une mère a goûté l'amour que Dieu met dans un cœur, l'amour pour son enfant, qu'elle est capable de se sacrifier pour ses enfants. Il faut avoir goûté à l'amour, et même pour des époux. Les sacrifices que les époux se consentent mutuellement ne sont possibles que parce qu'ils ont goûté à cet amour, à cette plénitude, à cette force que donne l'amour dans une âme. Et Jésus, là, les éduque à l'amour. Mais c'est ça qui est aussi très beau. Jésus les éduque à l'amour, et c'est en les éduquant à l'amour qu'il va leur apporter le sacrifice. Il n'a pas dit à Nathanaël, vous savez comment est mort Barthélemy, Saint Barthélemy, on l'a dépecé. C'est quand même pas ce qui est plus glorieux. Saint Pierre, mort la tête en bas, Jésus n'a pas dit à Nathanaël, Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier, et je t'annonce tout de suite, là, tout de go, que tu vas mourir dépecé. Ça donne plus envie de le suivre. Mais c'est là aussi où, même dans nos vies, et même par rapport aux autres, ne jugeons pas les sacrifices ou les non-sacrifices que nous pouvons faire ou que ne peuvent pas faire les autres. La mesure de nos sacrifices dépend de la mesure de l'amour. Et pour nos enfants, et même pour les plus jeunes, éduquons-les d'abord à l'amour. Je ne dis pas qu'il faut mettre de côté le sacrifice, vraiment pas. Mais je veux dire par là que le sacrifice n'est possible que quand il y a de l'amour. Sans amour, pas de sacrifice possible, vous voyez. Et ça, c'est aussi une grande leçon que nous donne notre Seigneur. Voilà, j'espère juste par ces quelques mots vous donner envie de dire, je vais avec les apôtres et je viens, quel que soit le sacrifice qui m'attend.